J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la première vidéo 2021. Ça y est, on y est, on est en 2021 et on s'en fout complètement. Ça change rien du tout à notre vie qu'on soit en 2021. Quand bien même, qui dit nouvelle année dit résolution, organisation. Souvent quand une nouvelle année commence, on a envie de se faire des petits projets, enfin bref. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'avais envie qu'on commence bien l'année et j'avais envie de vous faire une petite vidéo où je vais vous donner 9 conseils anti-stress. Mais il faut savoir qu'un certain niveau de stress est nécessaire en tant que stimulant de notre vie. Et par contre, trop de stress peut nuire à vos performances et vos capacités. Avant de vous énumérer les 9 conseils, je voulais juste faire un petit point sur le stress. Alors, c'est quoi le stress en soi? Eh bien, le stress, c'est une réaction physiologique et même positive qui va vous permettre de vous adapter à votre environnement. Mais évidemment, pour que cela reste positif, il faut pouvoir le gérer efficacement. Il est important de réagir sur l'attitude que vous allez adopter face au stress plutôt que la cause, chose que nous avons plus l'habitude de faire. Et du coup, je vais vous énumérer 9 conseils qui vont vous aider à gérer ce stress qui fait tellement partie de notre vie, hein. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors, premier conseil, apprenez à gérer votre temps. Le temps, les gars, le temps, time, you know, on n'a jamais assez de temps, c'est incroyable. On pourrait nous donner 24 heures en plus dans la journée, on n'aurait même pas assez. Alors, si vous n'arrivez pas à gérer votre temps, vous allez tout le temps avoir l'impression d'être débordé et en même temps avoir le sentiment de rien maîtriser en fait. Alors, le top pour gérer son temps, eh bien, c'est d'utiliser un agenda, quel qu'il soit. Moi, j'utilise le bullet journal. C'est un agenda que je crée moi-même, selon mes besoins, selon mon mode de vie, etc. Mais vous pouvez très bien utiliser l'agenda de votre smartphone ou peu importe, un simple agenda, un bête agenda, on s'en fout. En tout cas, moi qui ne suis pas quelqu'un de super organisé, oui, voilà, c'est comme ça, eh bien, le fait d'utiliser pour moi le bullet journal m'aide énormément à me tenir à ce que j'ai prévu. Et ça me fait comme un petit challenge. Donc, le fait d'avoir écrit tout ce que j'ai à faire et après la satisfaction de mettre les petits V en vert là, tu vois, pour dire c'est fait, ça me fait un bien fou en fait. Utiliser un agenda va du coup vous donner la sensation d'être organisé et de mieux gérer votre temps. Et ça aide énormément. Deuxième point, apprenez à vous relaxer. Les gars, il faut qu'on prenne le temps pour soi. C'est important. Il ne faut pas me dire j'ai pas le temps, on n'a jamais de temps. Il faut le prendre. Si tu le prends pas, tu n'en auras pas. C'est nécessaire pour qu'à long terme tout se passe mieux, pour qu'à long terme vous ayez moins de stress. Parce que sur le moment même vous dites ouais, j'ai pas le temps, et bien du coup vous allez accumuler du stress et après vous n'allez même plus pouvoir rien gérer. Donc important de prendre le temps de se relaxer, parce qu'en fait en vous relaxant vous allez être plus calme, diminuer votre pouls et votre respiration, et du coup ça va diminuer considérablement le stress que vous avez. Alors quand je dis se relaxer, je vais pas spécialement aller faire du yoga hein, les gars, simplement le fait de s'allonger sur le fauteuil pendant quelques minutes, sans bruit, sans télé, sans smartphone, sans rien, juste l'esprit tranquille, respirer. Rien que ça fait du bien. Juste de dire voilà, je vais prendre 10 minutes, je vais m'allonger, hop. Vous pouvez vous relaxer en lisant un petit livre par exemple. Juste le fait de se déconnecter, ça fait du bien. Prenez le temps. Troisième point, soyez en forme. Quand vous faites de l'exercice physique, quel qu'il soit, vous éliminez des toxines, ce qui va faire baisser le taux d'adrénaline et du coup le fait de bouger va vous permettre de diminuer votre stress. Vous savez cette sensation après avoir fait du sport de se dire wow, qu'est-ce que je me sens bien. On se sent bien après avoir fait du sport, ça relaxe, ça détend. Malgré que c'est un effort physique, eh bien le après est très important parce qu'après on se sent relaxé, on se sent moins stressé, ça fait vraiment du bien et puis vous allez mieux supporter le stress grâce à ça. Alors quand je dis de se bouger, de faire de l'exercice, vous n'êtes pas spécialement obligé d'aller dans une salle de sport, vous pouvez simplement aller faire un peu de marche, un peu courir, faire une petite séance, vous savez sur YouTube vous avez 3 millions de vidéos d'exercices cardio ou de 30 minutes de ci, 30 minutes de ça, enfin vous pouvez tout trouver sur YouTube, donc il n'y a pas d'excuses. Désolée, et c'est gratuit, donc vraiment pas d'excuses. Donc c'est juste le fait de se prendre minimum une petite demi-heure, j'ai envie de dire, et de se bouger le derrière, de faire de l'exercice physique, de transpirer un petit peu, et ça va vraiment vous faire du bien et diminuer votre stress considérablement. Je respire pas, je parle sans respirer, calme-toi.
Mon Dieu. Quatrième point, apprenez à respirer. Ça, je sais, vous allez me dire, c'est bon, on sait comment il faut respirer, hein. Ça va, on respire, on est obligé de respirer. Oui, non, mais c'est pas de ça que je parle, les gars. Les gars, il existe deux types de respiration. La respiration thoracique et la respiration diaphragmatique. Ah, ça tu connais pas, hein. Alors, la respiration diaphragmatique, les chanteurs connaissent ça très bien parce que nous, chanteurs, vu que je suis chanteuse à la base, hein, je vous l'ai déjà dit, nous avons l'habitude de respirer avec notre diaphragme parce que c'est comme ça que l'on respire quand on chante. Et c'est comme ça qu'on devrait tous respirer à la base. Alors, la différence entre les deux, désolé pour le changement de lumière, mais le soleil, voilà, vous savez, hein, il fait sa vie, hein, donc voilà. Alors, avec la respiration thoracique, quand vous inspirez, vous allez gonfler votre thorax et lever les épaules. Et là, vos poumons se remplissent qu'à moitié, ce qui diminue votre capacité respiratoire et du coup, ça met votre corps dans un état de stress permanent. Par contre, la respiration diaphragmatique va au contraire vous permettre de respirer pleinement et de remplir la totalité de vos poumons. Et donc, quand vous inspirez, c'est le bas du ventre qui se gonfle et le diaphragme qui s'abaisse. Cela permet de diminuer les tensions musculaires et de maîtriser les effets du stress. Les bébés respirent spontanément avec leur diaphragme. Et en plus d'une meilleure oxygénation, ça va vous permettre de retrouver le calme. Donc, apprenez à respirer avec votre diaphragme. Et en fait, alors je vais vous montrer. Donc, quand je respire avec le thorax, ça fait ça. Et quand je respire avec le diaphragme, ça fait ça. Enfin, voilà, comme ça vous avez vu la différence entre les deux. Cinquième point, prenez du recul. Alors si vous êtes énervé ou dans le feu de l'action, votre esprit ne sera pas suffisamment disponible pour trouver des solutions à vos problèmes. Donc prendre un peu de temps et de recul va vous permettre de mieux gérer les situations problématiques que vous avez dans votre quotidien. Et du coup vous aurez moins de stress parce que quand on est énervé et qu'on est dans le feu de l'action, eh bien on a du mal à réfléchir, on s'en sort pas et du coup on stresse. Donc si vous prenez le temps de vous poser, de réfléchir et de vous calmer, eh bien vous allez être beaucoup moins stressé pour gérer les problèmes du quotidien. Alors sixième point, parlez de vos problèmes aux autres. Alors des études montrent et prouvent que les gens qui ne se confient pas sont beaucoup plus stressés que les gens qui ont plus facile à s'ouvrir aux autres. Parce que parler permet d'extérioriser les sentiments refoulés. Et en plus, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'une personne extérieure sur vos problèmes. Parce que justement, cette personne aura une meilleure perspective de la situation et pourra beaucoup plus facilement que vous-même trouver une solution à vos problèmes. Et ce sera certainement une solution à laquelle vous n'auriez jamais pensé parce que justement, vous étiez affectivement trop impliqué. Évidemment, choisissez bien cette personne. Septième point, apprenez à dire non. Je vous avoue que j'ai mis très longtemps à pouvoir dire non. Étant de nature très serviable, c'était un gros problème pour moi de dire non. J'avais toujours envie de dire oui à tout le monde, de rendre service à tout le monde, parce que voilà, c'est dans ma nature. Mais du coup, je me mettais beaucoup de stress à cause de ça. Et apprendre à pouvoir dire non a énormément diminué mon stress. Et franchement, la vie est beaucoup mieux comme ça. Et c'est pas pour autant que les gens vont vous en vouloir parce que vous leur avez dit non. Parce que c'est votre droit de dire non. Quand on vous demande quelque chose, vous pouvez dire oui ou non. Parce que le fait de dire oui à des choses que vous n'allez pas pouvoir gérer va vous donner du stress en plus. Donc apprendre à dire non, c'est hyper important. Vous n'avez qu'à simplement expliquer le pourquoi du comment vous n'avez pas le temps de le faire. Vous vous sentirez moins coupable, on va dire, si vous avez du mal à dire non. Mais vous dites non parce que, et vous expliquez le cas et la personne ne vous en voudra pas parce que c'est normal. Et franchement, le fait de pouvoir dire non vous donnera une image d'une personne beaucoup plus organisée, à qui on peut faire confiance. Adopter cette attitude va vous donner la sensation de ne plus être débordé. Alors, huitième point, renoncer à l'impossible. Donc c'est un peu lié avec le point précédent. C'est de en fait, garder le contrôle, les gars. Garder le contrôle, c'est aussi un peu faire le deuil de ce qui est impossible. Il est vraiment inutile de se mettre des objectifs inaccessibles. Il n'y a rien de plus stressant que de sentir une situation vous échapper. Alors pour éviter ça, prévoyez. Parce qu'une fois ces situations identifiées, il faut tenter de les fuir absolument ou de changer le cours des choses dès le départ. Et dernier point, changer en douceur. Vous ne pourrez pas du jour au lendemain passer d'une vie ultra méga stressante à une vie plus reposante. Donc essayez d'intégrer petit à petit tous ces conseils. Avec le temps, ça va devenir une habitude, un mode de vie, mais vous ne pourrez pas du jour au lendemain appliquer ces 10 conseils, ça va vous mettre un stress en fait. Donc choisissez quelques points et petit à petit, vous mettez ça en place dans votre vie et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez être beaucoup moins stressé, vous allez avoir une vie beaucoup plus relaxante, cool, pépère, you know what I mean? Voilà les gars, c'était important pour moi de faire cette vidéo sur le stress parce que vous savez à quel point le stress est très mauvais pour la santé.
santé. Il faut vraiment éloigner le stress de votre quotidien, de votre vie. Et c'est pour ça que j'avais envie de commencer l'année avec une vidéo comme celle-ci où je vous donne plein de conseils que vous allez pouvoir appliquer pas à pas et vous allez avoir une vie beaucoup plus relaxe, beaucoup plus cool. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez bien entendu partager en commentaire d'autres conseils que je n'ai pas cités qui peuvent nous aider les uns et les autres pour avoir une vie moins stressante. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez également me rejoindre sur Instagram, Tassie Suzanne, où je vous partage ma vie au quotidien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.